Est-ce que toi aussi tu montes le son de tes écouteurs pour couvrir le bruit du métro, de la rue, ou juste parce que tu aimes que ça tape? On est tous passés par là. Le volume, on n'y pense jamais vraiment. On monte le curseur sans se poser de questions, tous les jours, parfois pendant des heures. Le problème, c'est que ce geste anodin peut avoir des conséquences bien plus graves qu'on l'imagine, certaines irréversibles. Aujourd'hui, je te montre 5 dangers concrets d'écouter du son trop fort dans les écouteurs. Et à la fin, une règle toute simple pour te protéger, sans rien sacrifier. Premier danger, et de loin le plus sérieux, la perte auditive. Dans ton oreille interne se trouve la cochlée, une petite structure en spirale tapissée de milliers de cellules ciliées. Ce sont elles qui captent les vibrations sonores et les transforment en signal électrique, envoyé à ton cerveau. C'est grâce à elles que tu entends. Le problème, c'est qu'un son trop fort, pendant trop longtemps, les endommage physiquement. Et contrairement à la peau ou aux cheveux, ces cellules ne se régénèrent jamais. Une fois détruites, elles sont perdues pour toujours. Le plus vicieux là-dedans, c'est que ça ne fait pas mal sur le moment. Il n'y a pas de signal d'alarme. Les dégâts s'accumulent silencieusement, année après année, jusqu'au jour où tu réalises que tu entends moins bien, que tu fais répéter les gens, ou que la télé est toujours trop basse pour toi. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Deuxième danger, les acouphènes. C'est ce sifflement, ce bourdonnement ou ce grésillement permanent que certaines personnes entendent en continu, même en plein silence. Ça peut apparaître d'un coup, après une seule exposition très forte comme un concert, ou se développer petit à petit à force d'écouter trop fort au quotidien. Le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, les acouphènes ne se soignent pas. Il n'existe pas de bouton pour les couper. On apprend à vivre avec, mais ils ne disparaissent pas. Pour beaucoup de gens qui en souffrent, ça devient un bruit de fond permanent, qui perturbe la concentration, le sommeil, et parfois même l'humeur au quotidien. Troisième danger, moins connu mais bien réel, l'hyperacousie. C'est une hypersensibilité au son. Concrètement, ton système auditif devient tellement sursollicité qu'il finit par mal tolérer des bruits pourtant tout à fait normaux. Une conversation à table, la circulation dans la rue, ou même le bruit d'une cuisine en pleine activité. Des sons banals, que tout le monde supporte sans problème, deviennent alors inconfortables, voire carrément douloureux. Et ça peut vite devenir handicapant dans la vie de tous les jours, au point d'éviter certains lieux ou certaines situations sociales. Quatrième danger, la fatigue auditive. Même sans dommage permanent, écouter fort pendant longtemps épuise ton système auditif et ton cerveau, qui doit constamment traiter un signal trop intense. Résultat concret, des maux de tête, une difficulté à te concentrer, une sensation de fatigue mentale en fin de journée que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. C'est un peu comme forcer sur tes yeux en fixant un écran trop lumineux pendant des heures d'affilée. Sur le moment, ça semble anodin, presque confortable. Mais répété tous les jours, semaine après semaine, ça finit par vraiment épuiser. Cinquième danger, la perte de vigilance. Un volume élevé dans les écouteurs t'isole complètement du monde extérieur. Tu n'entends plus les voitures qui approchent, un vélo qui arrive sur ta gauche, une alarme, ou quelqu'un qui t'appelle juste derrière toi. Dans la rue, à vélo, en traversant une route, ce n'est pas juste une petite gêne. C'est un vrai facteur de risque d'accident, documenté dans plusieurs études sur la sécurité des piétons et des cyclistes. 5 dangers bien réels donc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont facilement évitables sans avoir à sacrifier ton plaisir d'écoute. Il existe une règle simple à retenir, la règle du 60-60. Maximum 60% du volume maximal de ton appareil, pendant 60 minutes d'affilée maximum, puis une petite pause pour laisser tes oreilles se reposer. Un autre réflexe utile, privilégier des écouteurs qui isolent bien du bruit extérieur, plutôt que de monter le son pour compenser. Moins de bruit ambiant à couvrir, c'est moins besoin de forcer sur le volume. Pas besoin d'arrêter d'écouter ce que tu aimes, juste d'écouter un peu plus intelligemment. Tes oreilles ne se réparent pas quand elles sont abîmées, alors autant en prendre soin dès maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi, et partage-la à quelqu'un qui écoute toujours un peu trop fort. Tu lui rends service, même s'il ne le sait pas encore.